Blotties au creux des pages, elles surgissent sans prévenir, avant de disparaître. Étonnantes créatures de papier, animées par de savants procédés, elles donnent envie de tirer, tourner, déployer. Elles ravissent les enfants, petits et grands. On a besoin de poésie et de rêve et de revenir à l'enfance. Ça rend plus féerique l'histoire. C'est plein de couleurs, il y a plein de choses différentes. Très chouette. Cette magie fait fondre de plaisir cette collectionneuse. Le coup de foudre tient parfois à 3 fois rien. Cette passion est née d'une émotion d'enfance qui est venue précisément de ces livres-là. Et c'était à cause de cette image-là. C'est absolument magique. Et d'une richesse insoupçonnée, susceptible de séduire tous les publics grâce à un livre de la fin des années 70, Il rompt avec les contes de fées. Voilà, c'est la maison hantée. Jusque-là, on les considérait comme des jouets qu'on pouvait laisser entre les mains des enfants. Et on s'est aperçu que ça pouvait s'adresser à tout le monde et que ça pouvait même devenir des œuvres d'art. Tant d'ingéniosité donne envie de s'y essayer. Tu vas faire 2 coups de ciseaux, comme ça. Basique. Voilà, ça, et tu ouvres. Mais déjà une première approche. C'est très joli et c'est très compliqué à faire. Compliqué en effet, c'est l'affaire des ingénieurs papier. Gérald Lowe Monaco commence toujours par des petits carnets griffonnés avant de s'attaquer au dessin, à la découpe, jusqu'au moment de vérité, le pliage. Si on s'est trompé, on le sait tout de suite. Sous nos yeux, il s'attaque à une création issue de son dernier ouvrage, La crinière d'un lion. Je donne un volume à quelque chose qui est très difficile de faire en pop-up. Ce n'est que du trompe-l'œil, de l'illusion d'optique. On imaginait de savants calculs. Il évoque plutôt l'expérience et quelques astuces. Ces 20 mm ici sont nécessaires de les retrouver plus loin pour que ça se plie. Il y a des constantes, il y a toujours des dimensions qui se retrouvent. Mais en réalité, c'est plus d'intuition que de calcul. Le choix des couleurs entérinées, chaque double page est envoyée à l'imprimeur avec des indications de découpe numérique. L'assemblage, lui, se fait entièrement à la main. Et c'est bien là la difficulté. Les coûts de main-d'œuvre augmentent au point que certains ouvrages de cette librairie ne pourraient plus voir le jour. Désormais trop chers à produire, comme cette version d'Alice au Pays des Merveilles. Dans un livre comme celui-là, très complexe techniquement, il y a 200-300 points de colle qui sont faits à la main. Les petites pièces sont collées à la main. Donc il y a 20 ans, c'était des livres qui sortaient à 20-25 euros. Aujourd'hui, ça ne serait plus jouable, il faudrait les vendre 60-70 euros. Les créateurs ont intégré la donne et proposent des ouvrages parfois moins spectaculaires, mais tout aussi enchanteurs, de quoi faire rêver acheteurs et collectionneurs à la capacité d'émerveillement intacte.